Hello les potos, aujourd'hui on va s'attaquer au dernier bébé de Luc Besson, Anna. Let's go! On se retrouve donc avec un superbe film d'espionnage réalisé et scénarisé par Luc Besson. Luc Besson, c'est le réalisateur français international par excellence. C'est aussi le papa de films comme Léon, Nikita, la saga d'Arthur et les Minimoys, Le Cinquième Élément, Lucie ou plus dernièrement le controversé Valérian. Côté casting, alors tout d'abord on a Sacha Luce qui interprète Anna. Sacha Luce, il faut le savoir, c'est avant tout, en fait c'est un mannequin russe qui est apparu dans des campagnes publicitaires de Chanel, Prada, La Perla, Max Mara, enfin bref, un nombre incalculable de grandes maisons de couture. C'est vraiment son premier film en chair et en os devant la caméra. Parce qu'en fait, elle est apparue dans Valérian, mais uniquement sous forme de motion capture. Le deuxième personnage, Alex Tchenkov, est interprété par Luke Evans. Alors Luke Evans, c'est juste, je pense, l'un des acteurs les plus bankable actuellement à Hollywood. Luke Evans, c'est Bard dans Le Hobbit, il apparaît aussi dans Fast and Furious 7 et 8. C'est Gaston dans La Belle et la Bête, le film, le dernier film qui est sorti avec Emma Watson. Enfin bref, Luke Evans, c'est ça. Après, le troisième acteur, c'est Cillian Murphy. Cillian Murphy joue le rôle de Leonard Miller. Et Cillian Murphy, c'est par exemple l'acteur principal dans 28 jours plus tard. Il est aussi dans Red Eye, il est dans Inception et il apparaît même dans Dunkerque, qui est un film de Christopher Nolan. Le dernier acteur, qui est une actrice, c'est Hélène Mirren, qui va interpréter le rôle de Olga. Alors Hélène Mirren, au niveau film, enfin au niveau cinéma, elle a fait énormément de films qui ne sont pas très très connus. Hélène Mirren, c'est plus une comédienne de théâtre. Donc voilà pour le casting. Je vous fais maintenant l'intro. Alors, l'intro du film. On se retrouve durant la guerre froide sur une place de marché à Moscou. Une jeune femme, en fait, elle est en train de vendre des petites matrioshkas en bois, est accostée par un homme qui va lui proposer de devenir mannequin dans son agence à Paris. Pour elle, c'est génial, c'est superbe. Je vais pouvoir enfin sortir de ma galère et aller à Paris pour être célèbre. Sauf que quelques minutes plus tard, une fois qu'elle est à Paris, quelques minutes plus tard, elle va tuer un homme dans sa chambre d'hôtel. On va tous se poser la question, qui est-elle et pourquoi est-ce qu'elle a tué cet homme? Voilà, ça c'est le tableau de départ. On va maintenant passer à la critique. Je vais tout d'abord commencer par les acteurs et tout d'abord, bien évidemment, par Sacha Luce qui interprète donc Anna. Honnêtement, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, une mannequin russe qui n'a jamais été actrice nulle part, elle se retrouve actrice principale dans un film de Luc Besson. À mon avis, ça va pas le faire. Eh ben, ça l'a fait, hein. Mais ça l'a fait vraiment très très bien, hein. Franchement, elle m'a cloué le bec, hein, Sacha Luce. Elle joue son rôle, vraiment. C'est magistral comme elle le joue. Surtout, c'est magistral surtout quand on se dit que c'est son premier film. C'est un mannequin russe, elle connaît rien des films, c'est son tout premier, et elle joue son rôle, mais vraiment à la perfection. Elle arrive à retransmettre ses émotions subtilement ou même violemment, tant par son visage que par sa posture corporelle. C'est impressionnant. J'ai vraiment halluciné de voir cette petite jeune fille magnifique. En plus, elle est belle, hein. Mais en plus de ça, c'est une excellente actrice. Pour moi, je m'autorise à dire que Sacha Luce est une actrice. Elle est impressionnante dans ce film. Ensuite, je vais passer sur Luke Evans. Alors, moi personnellement, Luke Evans, c'est pas que je l'aime pas, mais je l'aime pas, mais je l'apprécie pas non plus, on va dire ça. Il m'indiffère totalement. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je trouve que dans ce film, Luke Evans, il est comme dans ses autres films. C'est-à-dire qu'il a des rôles assez basiques, assez peu profonds. Alors, Luke Evans joue très très bien ses rôles, hein, je dis pas, hein, il est très bon comme acteur, en tout cas dans ces rôles-là. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, pour pouvoir vraiment évaluer sa performance d'acteur, c'est le voir dans un film, déjà où il a le rôle principal, et de deux, où, où il a un rôle déjà plus dur, plus profond, plus complexe. Et là, je pense que je pourrais vraiment dire s'il est bon ou pas en tant qu'acteur. Bref, en tous les cas, dans ce film-là, il est bon, mais le rôle qu'il a n'est pas non plus un rôle difficile. Ensuite, je passe sur Cillian Murphy, qui joue donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, Leonard Miller.
Alors, Cillian Murphy, moi, personnellement, c'est un acteur que j'adore. Je trouve que ça fait partie de ces acteurs, moi j'appelle ça un peu les acteurs à physique particulier, comme par exemple Jack Nicholson ou Mads Mikkelsen. Ces acteurs qui ont des, vraiment dire, c'est un dessin de visage très très reconnaissable. J'adore ce genre d'acteur-là. Et pour le coup, en plus, Cillian Murphy, dans d'autres films que j'ai vus de lui, je trouve il est excellent pour retransmettre justement la psychologie du personnage. Bah, dans ce film-là, pour le coup, je veux dire que dans ses interprétations, ça va être la moins bonne, parce que tout simplement, il est au même niveau que Luke Evans. C'est un rôle très plat, très basique, très voilà. Son rôle n'est pas énorme, quoi. Ils sont vraiment les deux, je pense, qui sont surtout là pour comment dire, pour magnifier, pour donner de l'importance au rôle de Sacha Luce. Mais vraiment, les deux en tant que leur personnage n'est pas très intéressant. La dernière actrice, c'est Hélène Mirren, et là, de nouveau, c'est un énorme coup de cœur pour cette actrice. Je trouve qu'elle est géniale parce qu'en fait, c'est un rôle très secondaire, qu'on voit quand même régulièrement, mais il est très secondaire. Et malgré que Anna soit l'héroïne et qu'elle soit le pilier du film, elle arrive quand même, par son interprétation, à nous marquer avec son personnage. Je trouve que le personnage de Olga, moi, je l'ai trouvé super attachant, je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé... En fait, elle arrive à pousser le personnage presque à la caricature, presque au ridicule, sans franchir la frontière. Ce qui fait que son personnage est ultra réaliste. J'ai trouvé que vraiment, Hélène Mirren, dans ce film-là, elle était géniale. Donc voilà pour ce qui est de mon analyse concernant les acteurs. On va maintenant passer sur la partie réalisation, dans son ensemble bien sûr. Hein. On commence déjà par Luc Besson. J'ai envie de lui tirer mon chapeau parce que enfin, pour moi, il est revenu à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire mettre en avant un personnage féminin. Pour moi, Luc Besson, si vous regardez bien sa carrière hein, en filmographie, ses plus beaux personnages sont toujours des femmes. Nikita, Lilou dans le 5e élément, Mathilda dans Léon, Lucie, c'est toujours des femmes. Là, Anna, et je trouve que ses meilleurs films, c'est ceux-là. Je trouve que Luc Besson est un réalisateur qui arrive au travers de très belles femmes, hein, Mila Jovovich, Sacha Luce, comment s'appelle Nathalie Portman, Scarlett Johansson. Il arrive à nous faire passer outre leur physique pour donner un personnage finalement qui a une profondeur incroyable. Et là, en l'occurrence avec Anna, il arrive à nous montrer qu'une femme qui peut paraître hyper belle et tout, en fait derrière elle a des blessures, elle est fragile, elle a une personnalité. Je trouve ça vraiment, il a réussi à faire d'Anna pour moi une nouvelle icône de sa filmographie. Un autre élément que j'ai trouvé très intéressant de ce film, c'était le filtre qu'il a utilisé sur le film. Je vais vous expliquer en fait. En fait, quand on commence le film, si on fait vraiment très attention, il y a comme un espèce de voile bleu. Mais ça rend très léger, attention, c'est pas le truc, c'est pas tout bleu, hein, c'est vraiment un voile bleu. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, ça marquait un petit peu le climat politique. Je vous rappelle qu'on est durant la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, hein, le froid c'est le bleu, donc voilà. Et deuxième chose, ça marquait aussi le pays, hein, parce que ça se commence à Moscou. Moscou, en général, c'est pas Hawaï, il fait froid. Donc du coup, j'ai trouvé que ce petit élément-là, ajouté, était bienvenu, c'était bien fait. Quoi. Un autre élément important, ou en tout cas marquant, c'était genre les poursuites en bagnole. J'ai trouvé ça génial. Parce que, vous savez, maintenant, dans les films actuels, la manière de filmer les choses, c'est toujours très lisse, c'est toujours parfait. Parce qu'on a toujours voilà, de nouvelles technologies qui nous permettent d'avoir de filmer les choses de manière super lisse. Là, non. Là, à un moment donné, il y a une course-poursuite. Et en fait, on voit qu'il y a des caméras embarquées sur d'autres voitures. Et en fait, ces caméras, bah forcément, c'est des voitures. Bah, quand ils tournent et puis quand ils tapent un peu, bah, la caméra elle bouge un peu. Et ça donne un peu ce côté, ce côté 90s, ces années un peu, ces effets un peu 90, quoi. Je trouve ça super sympa. Tout comme, d'ailleurs, les scènes de combat et les fusillades. Alors là, pour ceux qui connaissent, c'est du John Woo. C'est John Woo, mais fois 1000. Hein. C'est du John Woo. C'est des combats hyper bien chorégraphiés, stylisés, avec la musique qui va avec, le personnage hyper badass et tout. Là, en l'occurrence, enfin bref, c'est vraiment du combat, vraiment que vous pouvez voir beaucoup dans les films 90, quoi, 80-90. C'était génial. Hein. Un autre élément super important, c'est le décor.
Et justement, le décor, par exemple, on est dans les années 90 et il y a un petit truc qui m'a fait bien marrer. C'était justement, à un moment donné, on voit Anna téléphoner avec le fameux téléphone indestructible de chez Nokia, le 3310 là. Après, on voit aussi énormément d'autres voitures des années 90, voire 80 même, quand ils sont en Russie. Enfin bref, voilà, les décors sont bien foutus, c'est bien amené, franchement, c'est cool. Après, enfin, je vais te dire après, enfin, la bande originale du film. Alors, j'aime bien parce que justement, on avait cette musique d'ambiance, hein, très très années 90 pour le coup. Elles sont particulières. Si vous regardez beaucoup de films des années 90, vous comprendrez quand je vais dire ça. Je ne peux pas vous l'expliquer comment c'est, mais à l'oreille, pour une personne qui a beaucoup vu de films des années 80-90, vous comprenez ce que je voulais dire. Il faut vraiment que vous regardiez les films des années 80-90 pour comprendre ce que je veux dire. Mais surtout, et c'est là où, par contre, c'est bien marqué dans la bande originale, il y a quelques petits morceaux très connus des années 90. Après, je vais quand même pas dire que le film il est parfait. Parce que déjà, il n'y a pas de film parfait, et puis deux, il y a quand même quelques éléments qui viennent un petit peu, pas gâcher le film, mais le ternir. Première chose, il y a des scènes euh, qui servent un peu à rien, honnêtement, qui traînent un petit peu en longueur. Et du coup, voilà, ça n'amène pas grand-chose. Mais attention, il y en a vraiment très peu, hein, des scènes qui servent à rien. Il y en a vraiment très très peu. Il y a même des fois où on voit que Luc Besson dit ah, ça, on s'en fout, on vire quoi. Non, franchement, à part ces quelques petites scènes, franchement, le film il est assez bien construit. Et la deuxième chose, c'était vraiment, vraiment à la fin. Alors, vous allez avoir les réponses à vos questions, en grande partie. Mais par contre, il y aura des éléments sur Anna où vous allez vous dire mais pourquoi si? Mais pourquoi ça, c'est pas expliqué? Alors après, de l'une chose l'autre. Soit Luc Besson, il s'est dit, je vais laisser au spectateur imaginer des réponses, en tout cas répondre lui-même à ces questions qui se posent, ou alors, il a eu un manque de temps ou de budget pour finir le film et puis vraiment pouvoir faire tout. Mais quoi qu'il en soit, malgré tout, franchement, dans l'ensemble, l'histoire et le film est vraiment cohérent et il est assez complet. Voilà, je pense que au niveau des critiques générales, j'ai tout dit. Maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc pour ceux qui ne veulent pas avoir de révélation, surtout pour ce film-là, hein, qui est très particulier, il y a plein de petits twists, je vous invite à quitter la vidéo maintenant et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. Alors, le premier élément important de ce film, c'est justement, je reviens donc sur mon explication de départ, Anna a tué un homme dans une chambre d'hôtel alors qu'elle est mannequin à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est là où, pouf, Luc Besson nous amène 6 mois plus tard, je crois. Enfin, auparavant en tout cas. Et en fait, on se rend compte que Anna vient d'un milieu très pauvre, qu'elle vivait à cette époque-là, donc c'est 6 mois avant qu'il y ait le meurtre, hein. Là, à ce moment-là, elle vivait dans un appartement miteux avec un proxénète et qui en fait à un moment donné elle voulait quitter ce milieu-là en s'inscrivant à l'armée russe. Et en fait un agent du KGB, donc là en l'occurrence Luke Evans, Alex Tchenkov, va la repérer et va venir la recruter. Et c'est comme ça qu'on sait que Anna est donc à ce moment-là, quand elle tire sur cet homme dans la chambre d'hôtel, est un agent du KGB. Et bien justement, le film, il va, il va être raconté de cette manière-là, tout le long, avec toujours des petits twists qui vont nous surprendre. Moi, personnellement, ils m'ont pas surpris de ouf, mais c'est toujours super sympa d'être un peu surpris quand même, de dire ah ok, j'avais pas vu ça comme ça, parce que ça joue sur des détails. Et plus vous avancez dans le film, et plus vous allez regarder sur des détails. Vous allez regarder les détails, pardon. Par exemple, à un moment donné, on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça à cet agent-là, ou pourquoi est-ce qu'elle fait ça à ce moment-là? Et en fait, on se rend compte qu'après, en fait, en effectuant ces missions d'élimination de cibles, en fait, la CIA l'a poursuivie et a trouvé en fait que c'est elle qui éliminait ses cibles. Et donc, pour pouvoir se sauver elle, la CIA lui propose qu'en échange de ses services, elle trahisse le KGB et qu'elle vienne avec la CIA. Comme ça, elle n'ira pas en prison, etc., etc. Et de nouveau, et après en fait, ce qui va se passer, c'est tout le long comme ça. Après, le KGB va découvrir qu'elle travaille pour la CIA et donc elle voulait, voilà. Alors vu comme ça paraît nul, mais franchement, c'est génial. Et à la fin, en fait, c'est là où on se rend compte que Anna,
ne veut qu'une chose, c'est être libre en fait. Elle a toujours fait ça pour être libre. Donc elle a monté tout un stratagème pour coincer et le KGB et la CIA, et en plus de ça, pour qu'ils ne puissent plus venir l'embêter. Et c'est là où on voit qu'Anna, en fait, c'est l'espionne par excellence. Elle a du talent en combat, elle a du talent en fusil, enfin, tout ce qui est arme à feu. Elle a des stratèges de ouf. C'est vraiment, la nana, elle parle 50 000 langues. Enfin bref, c'est la nana parfaite, quoi. Enfin, l'agent espion, l'espion parfait, quoi. Et à la fin de mon stratagème, et elle arrive à monter la CIA contre le KGB, enfin les uns contre les autres, et elle se casse. Donc, tout ce méli-mélo, en fait, toute cette espèce de salade scénaristique, imaginez-vous le travail que ça demande pour faire ça. Luc Besson, il a réussi à faire justement une trame scénaristique hyper claire. On n'est jamais perdu. C'est toujours... On est guidé, quoi. On se sent guidé et on arrive à la fin du film, on a dit... à aucun moment je me sens que je suis perdu dans le film. Ça, c'est génial de sa part. Après, il y a un autre élément que moi je notais pas mal dans ce film. Et franchement, pour cet élément-là, pour le coup, je trouve je suis assez mitigé. En fait, on voit à un moment donné Anna, au fil des missions, évidemment c'est une espionne, elle change de tenue souvent. Ok, bon, avec des perruques, les vêtements, la totale, c'est vraiment le truc cliché. Pour ça, j'ai trouvé un peu cliché pour le coup. Enfin bon, bref, c'est pas ça qui me dérange le plus. Mais à un moment donné, en fait, il y a une succession de scènes où voilà, on voit toutes les missions qu'elle fait, etc. Hein. Puis en fait, elle est toujours avec des habits différents. Mais j'ai plus eu l'impression de voir en fait plus une mannequin défiler ou déguisée, je vais même plus défiler déguisée en prostituée, en femme d'affaires, en, je sais pas, en mère au foyer, en machin avec la perruque, enfin, tu vois, l'attirail complet, et super cliché à chaque fois du métier, de la différente femme, que réellement voir une espionne. Ça m'a un peu dérangé ce côté un peu défilé de mode en fait. Je trouvais que c'était presque kitsch, mais vraiment, pour le coup là, vraiment kitsch mauvais quoi, kitsch pas beau. Après, il y a un truc qui est super intéressant. En fait, à un moment donné, vous allez voir dans le film, Anna va pour le KGB ou pour la CIA, elle va effectuer un nombre de missions qui sont souvent les mêmes, quoi. Je veux dire, voilà, visiblement on est espion pour la CIA ou pour le KGB, notre but, notre mission, c'est tuer du monde. On va faire que ça. Ça va être voilà, hein. En fait, on a l'impression que ça se répète. Mais en fait, si on est super observateur, on va se rendre compte qu'en fait, à chaque mission, Anna en fait dépérit. Et encore une fois, là vous allez voir, hein, la performance de Sacha Luce à ce moment-là, elle est impressionnante. Elle dépérit. On voit qu'elle commence un petit peu à sombrer en fait, dans la dépression, vraiment dans la colère, dans la tristesse. Et quand on a enfin compris ça, c'est là où Anna dit vraiment la phrase genre, je suis sortie de la galère d'être avec un proxénète pour être dans l'armée, pour être tranquille, et en fait je me retrouve maintenant espionne pour le KGB, et j'en souffre autant qu'avant. Et ce que je veux maintenant, c'est qu'on me foute la paix, et je veux être libre, je veux être en liberté. Et justement, sur des scènes, ce que je trouvais assez bien, c'est que sur des scènes qui pouvaient paraître répétitives, en fait, un petit élément, comme tout simplement l'état de santé, ou en tout cas l'état psychologique de Anna, la descente de son état psychologique, va faire que la scène n'est plus répétitive. Encore une fois, je ne sais pas si c'est fait exprès par Luc Besson, mais si c'est le cas, franchement, c'est un coup de maître. Et ensuite, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, ce que je voulais aussi rajouter, c'est très intéressant, c'est le twist final. Alors, c'est pas vraiment un twist, c'est plus un clin d'œil. Parce que les twists, il y en a tout le long du film, comme je le dis, hein, c'est plus un clin d'œil. À la fin, Anna réussit à monter ce stratagème, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai déjà dit, ce stratagème, à s'échapper. Et quand elle part, en fait, il y a une espèce de clin d'œil sur les matrioshkas du début. Je vous rappelle, je vous avais dit qu'elle vendait des petites matrioshkas en bois sur une place du marché à Moscou. Et en fait, c'est là où on nous dit Anna est une matrioshka. Et le message est le suivant, derrière une femme peut se cacher une autre femme, peut se cacher une autre femme, peut se cacher une autre femme. Donc j'ai trouvé ce petit clin d'œil. Alors c'est tout bébête, mais j'ai trouvé ça génial. C'était une bonne accroche, il avait bouclé la boucle. Il a bouclé la boucle du film. Je trouvais ça super bien. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc pour conclure, pour moi, Luc Besson il signe avec Anna son grand retour sur le devant de la scène. Vraiment, quand je dis sur le devant, c'est sur le devant. Parce que moi, Luc Besson, autant j'ai adoré ses films comme Léon, ou Nikita, ou je sais pas, le cinquième élément, peut-être encore le cinquième élément, autant j'ai détesté genre Lucie ou Valérian. Là, je trouve qu'il a repris, non seulement par la période dans laquelle ça se passe, dans les années 90-80,
mais en plus l'esprit, l'ambiance, l'atmosphère, tout de l'époque Léon et Nikita et compagnie. Et du coup, pour moi, c'est là où Luc Besson il est le mieux. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand un réalisateur est bien dans son élément, il te fait des super films. Donc franchement, si vous voulez voir un très bon film, moi personnellement, je vous recommande Alain. Là actuellement, si vous voulez voir un film maintenant, là demain, boum, allez voir Alain, il est génial. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous ai donné mon avis. J'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, si vous l'avez apprécié, bien évidemment, bah, vous mettez un petit pouce up. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec moi, eh ben, vous vous abonnez à ma chaîne et vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant de mes prochaines sorties vidéo. Sur ce, vous pouvez prendre soin de vous et bye bye.